Libre pour de vrai. Voilà la nouvelle série que nous vous proposons. Libre pour de vrai. Est-ce que c'est possible? Comment l'être? Quelles sont les conséquences? Donc nous cheminerons plusieurs dimanches dans cette série. Vivre libre. Vous savez, plus qu'un droit, c'est un besoin. C'est un besoin fondamental pour chacun d'entre nous. Et bien sûr, nous aspirons à la liberté de toutes nos forces et sous toutes ses formes. Et pour l'obtenir dans l'histoire de notre monde, il y a tellement de combats qui ont été engagés pour la liberté. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous lisons « Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on l'a lu, est-ce que c'est vraiment ce que nous vivons? Voyez? Une fois qu'il y a eu des combats, une fois qu'il y a eu des choses qui ont été menées et que nous avons posé ce texte, est-ce que pour autant nous sommes vraiment libres? Oh, nous le savons ici dans le monde, il y a tellement de lieux d'esclavage. Est-ce qu'il y a tellement de formes d'esclavage, de servitude? Est-ce qu'il suffit de vivre en dehors d'une prison ou d'une cage pour être libre? Est-ce que je peux être respectée pour ce que je suis, pour mes idées, Et est-ce que la liberté veut dire faire ce que je veux quand je veux? Vous voyez, c'est un sujet qui est bien complexe, hein. Même en plusieurs dimanches, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire le tour de cette question. Parce que nous le savons, il est bien difficile de vivre sans pression ni contrainte. C'est beaucoup plus complexe que ça. Comment échapper à la pression que nous subissons et de toutes sortes, celle de notre famille, de l'influence des uns et des autres, de toutes les paroles qui ont été prononcées sur nos vies et des conséquences qu'on peut avoir jusque dans la vie d'adulte. Je suis sûre que si on se pose la question à qu'est-ce qu'on a dit sur vous quand vous étiez enfant, on peut réaliser combien ça a influencé notre vie. Moi, je réussissais bien à l'école, j'avais souvent de bonnes notes, et puis il y avait une phrase qui venait souvent, c'était « Oh mais j'ai mal, va y arriver, j'ai mal, va y arriver ». Et puis, tes parents qui m'aiment énormément, hein, « J'ai mal, va bien y arriver », mais ça m'a donné une telle pression que je n'avais plus le droit à l'échec. Vous voyez les conséquences? Elle va y arriver, elle va y arriver. Comme si c'était impossible pour moi d'avoir un échec, de rater quelque chose. Et on vit dans cette pression. Et vous voyez ces différentes pressions dans lesquelles nous vivons, comme, et puis il y avait des choses négatives, hein, comme tu n'y arriveras jamais, comme tu n'es pas assez intelligente, ou comme, etc. Et puis, il y a la famille, il y a le travail, évidemment, et puis même l'Église, avouons-le. On peut être dans une telle pression à l'Église. Vous voyez cette pression qui est un code de ce qu'un bon chrétien devrait être. Un bon chrétien, ça devrait... Et puis voilà, on a la liste du portrait du bon chrétien. Un bon chrétien devrait faire ceci, ceci, ceci. Et puis on nous le dit, on nous l'inculque, même avec les super pasteurs que vous avez. Hein. Voilà ce qu'un chrétien devrait être. Et on vit sous cette pression. On vit sous la pression de ce qu'on entend. Comment alors, comment nous en sortir avec cette histoire de liberté? Vivre libre pour de vrai. Est-ce que c'est possible? Dans l'évangile de Jean, Jésus aborde cette question de la liberté. Il venait de décrire qui il est avec les différents « je suis » qu'il a posés. Et puis voilà qu'au chapitre 8, alors qu'il a devant lui des Juifs convaincus qui croient, voilà ce qu'il leur dit. Nous lirons les versets 31 à 37. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres ?» Jésus les répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché.
Un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment, véritablement libre. Alors, d'abord, la bonne nouvelle qu'il y a dans ce passage, c'est que la liberté, c'est possible. Il est possible d'être libre, il est possible d'être libéré. Mais le problème pour les auditeurs de Jésus, et peut-être pour nous, c'est le mot que Jésus emploie, l'image qu'il donne. Le mot qu'il emploie, c'est le mot qui est utilisé pour la libération qu'il y a d'un esclave. C'est quand un esclave était libéré, c'est ce mot-là qu'on envoyait. Donc, en employant cette image-là, il sous-entend que ces auditeurs qui sont là devant lui, et nous, quelques siècles plus tard, que nous ne sommes pas libres, donc nous sommes esclaves. Alors c'est pour ça que les Juifs réagissent en disant « mais nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne, pourquoi tu nous parles de ça? Pourquoi tu nous parles de libération, d'esclavage alors que nous sommes des êtres libres ?» Et peut-être que là, ce matin, on se dit « oh là là, mais on pensait parler d'autres libertés, mais c'est quoi cette histoire d'esclavage? Nous, en France, on est dans le pays de liberté, n'est-ce pas ?» Il y en a qui ont des doutes là-bas. Jésus est en train de dire, il ne suffit pas de n'être esclave de personne pour être libre. Non? Il ne suffit pas de n'être esclave de personne pour être libre. Et là, Jésus pointe quelque chose de fondamental, que notre besoin de liberté est bien là, mais en même temps, il est difficile de nous entendre, qu'on entende nous dire que nous ne sommes pas libres, nous avons besoin d'être libérés. Au temps de Jésus, les esclaves formaient le tiers de l'Empire romain. Ils n'avaient aucun droit, ni de se marier, ni droit sur leurs enfants. Ils étaient entièrement sous la domination de leur maître. Alors on comprend mieux cette difficulté de parler de liberté. Si Jésus prend cette image de l'esclavage, c'est pour nous parler de notre état spirituel. Notre état spirituel qui a des conséquences sur tout le reste, sur nos relations, notre relation avec les autres, notre relation à Dieu et bien sûr notre relation à nous-mêmes. Et Jésus dit au verset 34, « Tout homme qui pêche est un esclave du péché. » Oh, tout homme et toute femme aussi, on peut le rajouter. Des fois, on a bien rajouté ailleurs, mais là aussi, il faut le rajouter. Tout homme, toute femme qui pêche. Qui pêche, c'est-à-dire qui ne vit pas le projet pour lequel nous sommes créés. Qui pêche, c'est-à-dire qui ne vit pas en communion avec Dieu. Qui ne vit pas dans cet amour qu'il est venu nous apporter. Qui ne vit pas pleinement dans la relation avec Dieu. C'est ne pas être en communion avec Dieu, c'est ça le péché et toutes ses conséquences. C'est un esclavage qui a pour origine le mal. Et Jésus est en train de dire que spirituellement, il y a quelque chose de beaucoup plus lointain, beaucoup plus fort. C'est le mal qu'il y a dans le monde, mais aussi qu'il y a parfois et certainement en nous, dans notre cœur. Alors, la première étape pour vivre véritablement libre, eh bien, c'est d'abord un constat que nous devons faire. Je ne peux pas me libérer moi-même. Je ne suis pas libre de l'influence du mal, ni de son pouvoir, et encore moins de ses conséquences. Pour que je sois libre, il me faut quelqu'un de plus fort pour me libérer. Nous ne pouvons pas nous libérer seuls du péché dont nous sommes prisonniers. Nos luttes, nos forces ne sont pas assez grandes. Nous avons besoin d'un libérateur. On ne peut pas lutter. C'est ça que ça veut dire. On n'arrive pas à lutter contre le mal. On n'arrive pas à lutter. Il n'y a qu'à voir dans nos vies. On essaye de faire le bien et puis on n'y arrive pas toujours. Et on fait le contraire de ce qu'on a envie de faire. Alors, dans la Bible, quand on parle d'esclavage, le peuple d'Israël avait toujours cette image en tête qui lui venait. Et c'est l'épisode où il a vécu esclave en Égypte. Voilà le peuple de Dieu qui se rend en Égypte. Et puis, il y a un maître qui se lève, qui domine ce peuple, un tyran qui vraiment utilise les armes du mal, qui s'appelle le Pharaon, et qui commence à mépriser et à maltraiter le peuple de Dieu.
Voilà le peuple de Dieu qui est sous le pouvoir de quelqu'un qui est beaucoup plus fort que lui. Il lui faut un secours. Le peuple de Dieu a besoin d'un secours, de quelqu'un qui soit plus fort que Pharaon. Et on voit que Moïse, celui qui a grandi dans le palais du Pharaon, à un moment donné, il a essayé par ses propres forces de venir au secours de son peuple et de sauver son peuple. Eh bien, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé, c'était un échec. Il lui fallait un secours qui vienne d'ailleurs, un secours de quelqu'un qui est plus fort que le Pharaon, plus fort que le mal, plus fort même que Satan, le maître du mal qui veut nous asservir. Quelqu'un qui peut le vaincre, quelqu'un qui peut nous délivrer de son influence, de son emprise. Alors, Dieu vient et il prend Moïse et lui dit « Tu vas être mon porte-parole. Tu vas être mon porte-parole, tu vas aller te poser devant le mal, incarné par le Pharaon, devant Pharaon, et tu vas lui dire quelle est mon intention à moi. Tu vas lui donner cet ordre, tu vas lui dire « Laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. » C'est qui parle? C'est pas Moïse, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui prend position devant Pharaon, qui est là au travers de Moïse, qui le regarde droit dans les yeux et qui lui dit « Maintenant, je t'ordonne, tu laisses partir mon peuple. » Je crois que c'est ce que Dieu fait dans le monde spirituel pour toi. Je ne sais pas ce qui t'emprisonne là maintenant. Je ne sais pas ce qui vient et qui t'a servi, qui te domine. La peur, l'inquiétude, les conséquences de ce que tu as vécu dans ton enfance ou bien plus tard, les gens qui t'entourent, peut-être même le doute qui t'assaillit. Là, il y a quelqu'un qui se positionne pour toi. C'est le Christ qui, dans le ciel, se positionne et qui dit à Satan qui veut nous garder prisonniers, « Laisse partir mon peuple. » Il y a le Fils de Dieu qui s'est positionné pour toi. Il y a le Fils de Dieu qui se positionne pour moi et qui est là, qui dit « Laisse partir Géma. » Alors, le Pharaon, il n'avait pas trop envie, on le sait. Alors, du coup, il n'avait pas trop envie et puis il a commencé à s'opposer à ce que Moïse était venu lui dire. Et il a fallu qu'il y ait que Dieu démontre sa puissance. Il a fallu qu'il vienne et qu'il démontre sa puissance pour que le Pharaon accepte de laisser partir le peuple de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait parce que si nous sommes esclaves de ce qui domine en nous, si l'entrave à notre liberté et à l'absence de notre relation avec Dieu, c'est bien ce mal et ce péché, alors Jésus il est venu. Il est venu et puis il a fait ce qu'il fallait pour déployer sa puissance et nous libérer. Pour continuer dans cette image de l'esclavage, il y avait dans le temps, pour que quelqu'un d'esclave soit sorti de la domination de son maître, il fallait qu'il y ait quelqu'un de libre qui vienne et qui paye le prix qu'il faut pour racheter cet esclave. Pour qu'un esclave soit libéré, il fallait qu'une personne libre vienne à sa rencontre et le rachète de son maître, pour qu'il appartienne à celui qui vient de le racheter. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu pour payer le prix qu'il faut pour nous libérer, le prix de la condamnation que mérite tout péché, le prix qu'il fallait payer pour que celui qui est esclave soit libre de tout péché, soit libre de toute conséquence, soit libre de toute condamnation. Ce n'est que Jésus, Dieu fait homme, qui en donnant sa vie pour payer à la croix le prix de notre liberté, qui pouvait le faire. Lui qui n'est pas soumis au mal, lui qui est véritablement libre. Et c'est ce que Jésus annonce à ses auditeurs. C'est ce qu'il leur dit, c'est ce qu'il leur affirme, ce qu'il va faire. Dans 1 Pierre chapitre 1, nous lisons « Vous savez à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre
que vos ancêtres vous avaient transmise et qui ne menait à rien. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà comment Jésus nous libère. Voilà pourquoi il a pu affirmer avant sa mort à ceux qui l'écoutent, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Si le Fils vous libère, du coup, à mon accusateur, je peux juste lui dire « Excuse-moi, mais il y a quelqu'un de plus fort que toi qui m'a libéré. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a fait ce qu'il fallait pour que moi je sois libre. Moi, je ne peux pas être libre, mais il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. » C'est ça le sens de la croix. Le sens de la croix, c'est que Jésus a tout fait pour ne plus que le mal continue à me faire du mal, pour ne plus que la culpabilité continue à me culpabiliser, pour ne plus que la honte dirige ma vie, pour ne plus que la honte de ce que je suis, de ce que j'ai fait, pour ne plus que les conséquences des accusations des autres, de la jalousie, viennent briser ma vie, viennent m'emprisonner, viennent me mettre une chape sur moi, pour que je sois libre, libre du mal et de ses conséquences. Alors, comment vivre cette liberté ? D'abord, se l'approprier. D'abord, se l'approprier en acceptant tranquillement ce que Jésus a fait. C'est cadeau. La liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on va acquérir à force de lutter et à force de faire je ne sais quoi. C'est cadeau. C'est cadeau. Éphésiens 1, nous lisons « Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. » C'est un don magnifique, c'est un don généreux. Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. C'est fait, c'est acté, il n'y a plus rien à ajouter. C'est fait. Nos péchés sont pardonnés. Le pardon, il est acquis à la croix. Il n'y a rien à ajouter de plus. Et si jamais j'essaye d'ajouter quelque chose en plus, par exemple, là, en essayant d'être le petit chrétien bien gentil, c'est comme si je méprisais ce que Jésus a fait à la croix. Jésus dit, mais tout est cadeau. Tu vis dans la honte, mais viens et reçois le cadeau du pardon. Tu vis dans la culpabilité, mais viens et reçois la libération qu'il me t'apporte. C'est Jésus qui me pardonne. C'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour ça. Alors pourquoi je traîne encore des casseroles ? Pourquoi je traîne encore des casseroles dans ma vie ? Pourquoi je laisse encore le malin venir m'accuser en me disant « Oh, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ?» Oui, j'ai vu. Mais lui aussi, il l'a vu. Il l'a vu et il est venu m'en libérer. Il m'a pardonné de mes péchés. Il m'a pardonné de mes fautes. Je suis quelqu'un de libre. De libre. C'est un cadeau. Alors ce cadeau, j'ai besoin de le saisir, de me l'approprier. Et comment je me l'approprie ? Comme je viens de le dire, en déclarant que celui qui m'a libéré, c'est le Christ. Il m'a libéré. Alors Jésus explique cela à ses disciples. Il dit, si vous restez fidèles à mes paroles et vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Après cette appropriation, il nous propose un chemin, le chemin du disciple. Il nous invite à une vie de disciple qui nous permet de vivre véritablement libre. Alors comment il fait ? Il dit, vous connaîtrez la vérité, vous saurez ce qui est vrai, vous ferez la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et c'est en connaissant la vérité que vous vivrez chaque jour véritablement libre. Alors, être disciple, c'est pas dire oui à une confession de foi uniquement, c'est pas juste une adhésion intellectuelle. C'est le disciple, c'est celui qui suit le Christ. Alors, plus je suivrai le Christ, eh bien, plus la vérité sur Dieu, plus j'apprendrai à connaître la vérité sur Dieu, plus j'apprendrai à connaître le cœur de Dieu, plus j'apprendrai à recevoir ce doux papa qu'il est, son cœur pour moi, pour les autres, à connaître ses pensées, à connaître son plaisir qu'il prend en moi, sa joie qu'il a de me voir. Je connaîtrai la grandeur de son amour, je connaîtrai la valeur qu'il m'accorde au-delà de toutes mes performances,
la valeur qu'il m'accorde au-delà de tout ce que les uns et les autres pourraient dire. Et plus je connaîtrai le Père, plus je connaîtrai son amour, la valeur qu'il m'accorde, et plus je serai libérée. Plus je serai libérée de tout ce que les uns et les autres pourront dire. Et plus je saurai ce qu'il veut faire de ma vie, comment il va m'utiliser pour répandre cette connaissance et cet amour autour de moi. Plus je connaîtrai la vérité sur qui est le Christ, sur son œuvre triomphante, sur sa puissance libératrice, et plus le mal ne m'effraiera plus. Plus je connaîtrai la vérité sur l'Esprit, alors plus j'aurai la liberté d'entrer dans cette intimité de relation avec lui, de venir me soutenir. Sa présence dans ma vie me transformera, me fortifiera mon être intérieur et me donnera la puissance de vivre toujours libre face aux ruses du diable, face à tout ce que je peux entendre. Oui, c'est en acceptant de suivre le Christ, d'être son disciple, que je serai véritablement libre. Parce que la liberté consiste vraiment à choisir de qui nous voulons dépendre. Dieu nous a créés pour vivre avec lui et dépendre de lui. Et plus je dépendrai de lui, plus je vivrai véritablement cette liberté qu'il est venu m'offrir. Dans Romains 6, nous lisons « Vous avez été libérés du péché. Vous êtes entrés au service de ce qui est juste. » J'aurais pu m'arrêter là en me disant, voilà ce que Jésus dit dans Jean, et c'est exactement ça qu'il nous dit, qu'il nous libère pour que nous puissions être ses disciples, et qu'en devenant ses disciples, en connaissant de plus en plus la vérité dans laquelle il veut nous révéler le cœur du Père, du Fils et de l'Esprit, eh bien je pourrai vivre ma liberté. Mais je trouve que le projet de Dieu va encore plus loin. Si je prenais l'image de l'esclavage, comme Jésus l'a pris, eh bien, cela ne consiste pas uniquement que, dans le récit, que quelqu'un soit esclave d'un maître mauvais et que Dieu vienne et il me libère de ce maître mauvais en payant le prix. Ok. Mais Dieu ne veut pas faire de moi uniquement un esclave libre. Il ne veut pas faire de moi et de toi uniquement un esclave libre qui puisse vivre maintenant pour son nouveau maître. Il veut faire de cet esclave libéré un fils et une fille. Et c'est ce qu'on voit dans l'Épître aux Galates, par exemple. Et c'est quelque chose de fou. C'est que le projet de Dieu n'est pas uniquement de nous libérer, mais de nous libérer pour nous adopter, pour faire de nous son enfant légitime, j'allais dire, son enfant, et entrer dans une relation avec lui, non pas d'esclave libéré à maître, mais d'enfant à un père. Et ça change tout. Ça change tout parce que je suis avec Dieu, sans la peur qu'il me rejette, sans la peur que je ne devienne plus son enfant, sans la peur qu'un jour je ne sois plus admis à sa table. Mais je suis avec lui parce que c'est mon papa qui m'aime et je suis son enfant. Il m'a libérée pour faire de moi son enfant. Dans Galates au chapitre 4, nous lisons « La preuve que vous êtes bien ses enfants, c'est que Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, alors Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Et Jésus l'avait dit dans Jean, le Fils fait toujours partie de la famille. Et voilà que Dieu vient et nous libère même de la loi, même de cette loi qui dit il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Il n'y a plus de relation de loi avec Dieu. Il y a juste une relation d'amour, comme entre un père et son enfant. Alors oui, ce nouveau maître n'est plus là parce qu'il a besoin de moi. Il n'a pas fait tout cela parce qu'il a besoin d'avoir des ouvriers dans sa maison, parce qu'il a besoin de moi. Il libère l'esclave que je suis et me propose d'être adopté par lui. Plus besoin de suivre des règles pour lui plaire parce que je suis son enfant. Et pourquoi ?
Pourquoi il fait tout cela? Qu'est-ce qui le motive pour faire tout cela? Il n'y a qu'un seul mot, c'est parce qu'il m'aime. C'est parce qu'il m'aime. Malgré mes circonstances, mes offenses, il m'aime. Au prix de sa vie et sans répit, il m'aime. Il s'est offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, il m'aime. Alors, face à mes peurs, à tous ceux qui pourraient entraver ma liberté, m'emprisonner, je peux répondre tranquillement que je ne suis plus esclave de la peur, même pas de la peur de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur de mal faire, peur de toute pression, peur de vouloir plaire aux uns aux autres, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être à la hauteur. Je ne suis plus esclave de la peur parce que je suis enfant de Dieu. Je vous invite à prier. Je vous invite à prendre un temps et que chacun nous puissions nous mettre juste tranquillement devant Dieu. Demandons au Saint-Esprit de venir nous montrer de quoi nous sommes esclaves au fond de nous. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'enferme? Qu'est-ce qui t'oppresse? Seigneur, il y a des grosses chaînes parfois qu'on voit, qu'on repère tout de suite, mais il y a des fois des petits nœuds dans nos vies, des petites pensées qui sont plus subtiles et qu'on ne voit pas tout de suite. Alors, Esprit Saint, je te prie de venir nous les montrer pour que nous puissions te demander de nous en libérer. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous offres la liberté. Merci Seigneur parce qu'en toi nous sommes libres. En toi Seigneur nous sommes enfants, ton enfant. Alors je te prie maintenant pour chacun d'entre nous, pour te demander de faire cette œuvre en profondeur en chacun de nous.